Malgré la vive et sincère douleur qu'il ressentit de la mort de Saül et de Jonathan, David ne négligea pas de faire valoir ses droits au trône d'Israël. Il quitta Siclag et reparut en Palestine. La tribu de Juda, qui était la sienne, le proclama roi à Hébron. Mais les autres tribus, cédant à l'influence d'Abner, chef de l'armée de Saül, reconnurent pour roi Ish-Boshet, dernier fils de Saül, qui choisit pour résidence Mahanaïm. Il s'ensuivit une guerre civile assez sanglante. Elle débuta par la bataille indécise de Gabaon et traîna 7 ans avec des chances diverses. David ne prit pas part à cette guerre en personne. Il lui répugnait de verser le sang de la famille de Saül. Joab, général de ses troupes, resta chargé de la conduite des hostilités. Joab, dont le frère Asaël avait été tué par Abner dans le premier combat, lui avait voué une haine qui ne pouvait être éteinte que dans le sang de son ennemi. L'occasion de se venger se présenta bientôt. Abner, mécontent de la conduite d'Ish-Boshet à son égard, chercha à se rapprocher de David. Il traita secrètement avec lui et promit de lui rallier toutes les tribus qui avaient embrassé le parti du fils de Saül. Joab revenait d'une expédition victorieux et chargé du butin. On lui dit qu'Abner était venu à Hébron et qu'il s'en retournait réconcilié avec David. Aussitôt, Joab va trouver le roi. « Qu'as-tu fait » lui dit-il. « Abner est venu ici et tu l'as laissé aller. Ignores-tu qu'il est venu pour tes pieds ?» Puis, sans rien dire à David, il envoie des messagers à Abner et le décide à revenir sur ses pas. Joab l'attendait à la porte d'Hébron. Sous prétexte de lui parler en secret, il le tire un peu à l'écart, mais traîtreusement, il lui plonge son épée dans les entrailles. Ce meurtre affligea profondément David. Il n'osa pourtant punir un homme qui lui avait rendu de si importants services. Son pouvoir n'était pas encore assez affermi. Il fit à Abner de magnifiques obsèques. Lui-même, contrairement à l'usage des rois, conduisit le deuil. David composa un chant funèbre en cette occasion. « Ô Abner, tu n'es pas mort comme les lâches ont coutume de mourir. Tes mains n'ont pas été captives, tes pieds n'ont pas été chargés de fer. Tu es tombé, frappé par une main criminelle. » David chantait et tout le peuple pleurait. Quant à Ish-Boshet, il périt bientôt après, victime d'un odieux attentat. 2 chefs de bande à son service, Récab et Baana, voyant sa cause perdue, pénétrèrent dans la chambre de leur maître pendant qu'il dormait. Ils lui tranchèrent la tête et la portèrent toute sanglante à David. Le roi eut horreur de ce crime. « Vive Dieu » s'écria-t-il, « qui a délivré mon âme des angoisses qui l'étreignaient. La Malécite, qui m'annonçait la mort de Saül, avait osé porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Je l'ai fait mettre à mort. Épargnerai-je des scélérats qui ont assassiné ce malheureux dans son lit ?» Immédiatement, il fit exécuter les 2 traîtres. David, désormais, était sans rival. De toute la famille de Saül, il ne restait qu'un fils de Jonathan, appelé Méphi-Boshet, mais infirme et incapable de régner. En souvenir de son ami, David le recueillit plus tard dans son palais, le fit manger à sa table et s'appliqua à lui faire oublier par ses bienfaits les malheurs de sa famille. Toute hésitation cessa de la part des tribus rebelles. Leurs guerriers se réunirent à Hébron. Au milieu d'un enthousiasme indescriptible, David fut salué roi de tout Israël. « Nous sommes, lui dirent-ils, l'os de tes os et la chair de ta chair. Lors même que Saül régnait sur nous, tu nous conduisais au combat et tu nous ramenais victorieux. Le Seigneur t'a dit,
Tu seras le berger de mon peuple et le chef d'Israël. Règne sur nous. » L'unité nationale fut complétée par la prise de Jérusalem, dernier refuge de la plus redoutable des tribus cananéennes qui demeurait encore isolée au milieu d'Israël. Quand les Israélites étaient entrés dans la terre promise, Josué s'était emparé de la ville de Jérusalem. Mais la citadelle, construite sur la montagne de Sion, était restée au pouvoir des Jébuséens. Elle passait pour imprenable. Les rudes montagnards qui l'occupaient, à l'abri derrière leurs murailles, se moquaient des efforts de l'armée d'Israël. La citadelle fut emportée dans un vigoureux assaut conduit par Joab. David fixa sa demeure à Jérusalem et en fit la capitale de son royaume. Pour placer ostensiblement sa royauté sous la protection de Dieu, le roi voulut transporter à Jérusalem l'arche d'alliance qui, depuis son retour du pays des Philistins, était demeurée à Balaa, dans la maison d'Abinadad. Dans ce but, il fit élever sur la montagne de Sion un sanctuaire destiné à la recevoir. Mais dans le trajet, l'arche faillit tomber. Un lévite, du nom d'Ouza, eut l'imprudence d'y porter la main pour la soutenir. Or, les prêtres seuls pouvaient la toucher. Dieu punit Ouza de sa témérité en le frappant de mort. David fut effrayé et n'osa plus conduire l'arche jusqu'à Jérusalem. On la déposa dans la demeure d'Obed-Édom, où elle resta pendant 3 mois. Durant ce temps, elle fut une source de bénédiction pour cet homme et sa famille. David, enfin, se décida à la faire transporter, en grande pompe, dans le sanctuaire préparé sur la montagne de Sion. Au lieu d'être placée sur un chariot, comme la première fois, elle fut portée sur les épaules des prêtres. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, David offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. Entouré de musiciens, ils dansaient en cadence devant l'arche. Lorsque le cortège entra dans la cité de David, Michal, fille de Saül, vit par une des fenêtres du palais le roi son mari dansant devant l'arche. Loin d'être édifiée de sa piété, elle éprouva pour lui un sentiment de mépris, et à son retour dans la maison, l'accueillit avec des railleries. Le roi d'Israël, dit-elle, s'est aujourd'hui couvert de gloire en dansant comme un bouffon devant ses sujets. Oui, répliqua vivement David, j'ai dansé devant le Seigneur, car il m'a préféré à ton père. Jamais je ne rougirai de m'humilier devant Dieu en présence de mon peuple. Plus je m'abaisserai, plus ma gloire sera grande. L'arche fut déposée sous une tente dressée pour l'abriter. Un voile, qui ne devait s'écarter que devant le grand prêtre, la déroba à tous les yeux. Le Seigneur avait pris possession de la cité sainte. Après avoir établi l'arche d'alliance sur la montagne de Sion, David se fit bâtir un palais magnifique. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Un jour, le roi dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous une tente de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai été comme un voyageur sous la tente qui était ma demeure. Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour être le chef de mon peuple Israël. Je t'ai accordé la tranquillité
en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom. Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il agit mal, je le punirai comme un père punit son fils. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Alors, le roi David entra dans la tente sacrée où se trouvait l'arche et s'assit en présence du Seigneur. Il dit : « Qui suis-je, Seigneur mon Dieu, et quelle est ma maison, pour que tu m'aies conduit jusque-là ? À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as eu cette magnificence d'instruire ton serviteur. Tu es grand, Seigneur Dieu, il n'y a personne comme toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi seul, comme l'ont appris nos oreilles. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit à jamais ton peuple, et toi, Seigneur, tu es devenu leur Dieu. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise : le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël. La maison de ton serviteur David subsistera en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur mon Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie à jamais. David s'entoura d'une armée imposante, avec à sa tête Joab, fils de Sérouïa. C'était un homme d'un caractère féroce, sur qui doivent retomber la plupart des cruautés qui ensanglantèrent les victoires de David, mais vaillant soldat et habile capitaine. David régna sur l'ensemble d'Israël. Il rendait la justice avec impartialité à l'égard de tout le peuple. Le règne de David fut avant tout guerrier. Il fit la guerre d'abord pour se défendre, puis pour agrandir ses États. La guerre dura plusieurs années et ne fut qu'une suite d'incursions, de surprises, d'escarmouches perpétuelles. Finalement, David refoula définitivement les Philistins qui désormais se trouvaient dans l'impossibilité de nuire. Leur puissance militaire était finie.